Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité niveau licence. On va parler donc de double variable, de distribution de probabilité totale, de distribution marginale, d'espérance conditionnelle, etc., etc. Donc vous avez l'énoncé de l'exercice toujours en dessous de la vidéo, hein, dans la description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur l'énoncé de l'exercice. Ok. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre sur pause si vous avez besoin de vous imprégner d'abord tout seul dans votre coin de l'exercice et ensuite, hop, on passe à la correction ensemble. Alors, je lis l'énoncé, hein, tranquille. On lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. Okay. Soit x1, donc la variable aléatoire, le nombre de faces obtenues lors des 3 lancers. Bon, là, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est une des variables, j'ai envie de dire, c'est une des épreuves aléatoires les plus courantes, hein, et en général les plus faciles à traiter. Et x2, le nombre de piles obtenues avant le premier face. Alors vous allez voir, on va réfléchir un peu plus ici. On conviendra aisément que si lors des 3 lancers il n'y a pas de face, bah, on considérera qu'il n'y a eu que des piles avant le premier face, donc il y aura eu 3 piles, et donc x2 sera égal à 3. Ok, vous comprenez. Calculer la distribution de probabilité de x1 et x2. Alors ça, la distribution de probabilité totale, ce sont des synonymes. Hein. Ici, étant donné qu'on travaille sur 2 variables en même temps, à la fois, soit on peut parler de distribution de probabilité, soit de distribution de probabilité totale. Ça dépend, c'est selon vos enseignants, hein, tout ça. Alors, avant de construire la distribution de probabilité totale, vous vous souvenez rapidement au lycée, hein, ou même en licence, lorsqu'on vous demande de construire, de déterminer une loi de probabilité d'une variable aléatoire, qu'est-ce qu'on fait? On construit un tableau, en général. Hein, on met les valeurs de la variable et les probabilités. Bah là, c'est ce qu'on va faire, mais on aura 2 variables à traiter en même temps, vous allez voir. Mais avant de pouvoir construire ce tableau, qui correspondra à ma distribution de probabilité totale, il faut d'abord que j'écrive les possibilités, c'est-à-dire les tirages possibles. Sachant qu'on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. Alors, je vais faire un petit tableau. Mais ça, ce n'est pas la description de probabilité. Hein. Ça va nous aider, vous allez voir, à déterminer la description de probabilité. Alors, je vais mettre ici, on verra, on mettra les valeurs de la variable aléatoire x1 et ici les valeurs de la variable aléatoire x2. Et ici, je vais mettre justement on va dire toutes les combinaisons possibles, sachant que je lance ma pièce 3 fois de suite. Alors, on va commencer par les piles. Bah, la première possibilité, c'est que je tombe sur quoi? Bah, pile, pile, pile. C'est-à-dire que je tombe sur 3 piles. Ok, pile, pile, pile. Je peux tomber sur du pile, pile, face. Ouais. Je peux tomber sur du pile, face, pile. Vous comprenez, hein, la logique? Ou alors je peux aussi tomber sur du pile, face, face. Ouais. Bon, ça c'est pour les piles. Pour les faces, bah on y va. Face, face, face. Face, face, pile. Face, pile, face. Ou face, pile, pile. Oui. Voilà, on a fait le tour de toutes les combinaisons possibles en lançant une pièce de monnaie 3 fois de suite. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. On dira qu'on a 8 tirages possibles. Alors maintenant, on va associer pas les probabilités tout de suite, mais les nombres, c'est-à-dire la valeur que peuvent prendre les variables aléatoires. Bien, regardez, c'est très simple. Prenez x1. x1, on vous dit que c'est le nombre de faces obtenues. Bah, il suffit de compter le nombre de faces pour chaque tirage. Ici, il y a combien de faces? Bah, il n'y en a pas. Ici, il y en a combien? Il y en a une. Ici, il y en a une. Ici, il y en a deux. Ici, il y en a trois. Deux, deux et une. Ok. Donc, j'ai inscrit tout simplement la valeur de la variable aléatoire pour chaque tirage. Alors, x2, attention, x2, c'est un petit peu plus subtil. Pourquoi? Parce que x2, c'est le nombre de piles, oui, mais attention, c'est pas seulement le nombre de piles, c'est le nombre de piles obtenues avant le premier face. Vous allez comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? N'oubliez pas, dans l'énoncé, on vous donne une remarque, c'est que s'il n'y a pas de face, on considérera que x2 vaut 3. Bon, mais ça marche que pour celle-ci. Hein. Ici, où est le face? Il est là. Il y a combien de piles avant le face? Il y en a 2. Ok. Regardez, vous allez bien comprendre ici. Le face, il est où? Il est au milieu.
J'ai combien de piles avant le premier face? Bah, j'en ai qu'un. Donc x2 vaudra 1. Ouais. Ici, j'ai combien de piles? J'en ai aussi 1. Ici, bah, j'en ai pas. Donc la question ne se pose pas. Ici, alors regardez. Le problème ici, c'est que mon pile intervient après les faces. Donc j'ai pas de pile avant un face. Avant une face. Donc 0. Ici, j'ai combien de piles avant le premier? Attention, hein, c'est le premier face. Bah, j'en ai pas. Et j'en ai pas. Ouais. Bon, alors vous allez voir que sachant ça, ça va beaucoup nous aider. Alors, je vais construire donc ma distribution. Bien sûr, le tableau de la distribution de probabilité totale, je l'aurai toujours sous les yeux tout au long de l'exercice. C'est pour ça que je ne vais pas le faire trop grand, parce que je ne vais pas prendre non plus toute la place. Voilà, ça sera suffisant. Ici, regardez. Sur les lignes, je vais mettre les valeurs possibles de x1. Et sur les colonnes, enfin en colonne, je vais mettre les valeurs possibles de x2. Ouais. Donc x1 peut prendre quelle valeur? 0, 1, 2 ou 3. 1, 2 et 3. Et rajoutez toujours, vous verrez pourquoi, rajoutez une ligne supplémentaire. C'est pas la somme, hein, ça n'a rien à voir. x2 peut prendre quelle valeur? Bah pareil, hein, 0, 1, 2, 3. Bon, j'ai envie de dire heureusement, hein, ça facilite les choses. Et pareil ici, après le 3, rajoutez une colonne, on va voir pourquoi. Bien. Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur du tableau? Eh bien, à l'intérieur du tableau, je dois mettre les probabilités. Il serait peut-être temps quand même de parler de probabilité. Oh, mais la probabilité de quoi? Retenez une chose. Alors, on les note comme ça. Regarde, les probabilités qui sont à l'intérieur. Je fais du mieux possible, c'est-à-dire ce qui sera encadré en rouge ici. Je ne donne pas les formules officielles. Je ne suis pas là pour ça. Les formules officielles, vous les avez dans votre cours. Elles sont parfois suffisamment difficiles à comprendre pour que le but de ces vidéos, c'est de simplifier les choses. Okay. Toutes les probabilités que vous aurez à l'intérieur, ici dans le carré rouge, vous pouvez, c'est la seule chose ici que je note, correspondent à ce qu'on appelle des PIJ. Okay. Ce sont des probabilités de distribution totale. Mais elles correspondent à quoi concrètement? Eh bien, elles correspondent à l'intersection des valeurs que peuvent prendre les variables aléatoires. Autrement dit, regardez, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans la formule, ça ne sert à rien, on va prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple. On va prendre le dernier, pour éviter de faire une flèche trop longue. La probabilité que je vais inscrire ici, ce sera quoi? Eh bien, regardez. Ce sera tout simplement la probabilité que x1 vaut 3 et que x2 vaut 0. Voilà. Cette probabilité-là correspond à ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les probabilités à l'intérieur du carré rouge sont des intersections. Vous allez voir pourquoi c'est important. Parce que lorsqu'on va devoir calculer les probabilités conditionnelles, ça va nous aider de savoir que ce sont des intersections. Eh bien, allons-y. Est-ce que nous avons à la fois du x1 0 et du x2 0? C'est-à-dire, en fait, il faut regarder les lignes. Il faut à chaque fois, par exemple, ici, est-ce qu'on a du 0 0? Non. On a du 0 3, mais on n'a pas de 0 0. Donc, la probabilité vaut 0. Est-ce qu'on a du 0 pour x1 et du 1 pour x2? Bah non, non plus. Mais on n'en aura pas non plus pour 2. La seule possibilité, c'est là. C'est 0,3. Ah oui, mais alors quelle est sa probabilité? Bah, 0,3, c'est pile, pile, pile. Mais on a dit qu'il y avait 8 tirages. Il y a combien de tirages ici possibles? Il y a combien de cas favorables? Il n'y en a qu'un seul. Sur combien? Bah, sur 8. Donc ça fait 1/8. It's OK. Prenez votre temps, mettez sur pause si ce n'est pas suffisamment clair. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez le remplir, vous allez comprendre. Hein. Alors, est-ce qu'on a du x1, 1 et du x2, 0? Oui, ici. Donc, comme on n'en a qu'un, qui a 8 tirages, 1/8. Vous allez voir qu'à la fin, il y aura un moyen de vérifier vos résultats. Je vous le dirai à la fin. Est-ce qu'on a du 1, 1? Oui. On n'a qu'un seul tirage, donc
1 huitième. Attention, hein, surtout respectez bien l'ordre, hein, x1 et x2. Hein, donc 1, 2. C'est pour ça que j'ai construit ce petit tableau. Est-ce qu'on a du 1, 2? Oui. Ici. Donc 1 huitième. Est-ce que c'est pareil de 1? Non, hein, c'est pas la même chose. Hein. Attention, c'est pour ça que je dis respectez l'ordre. Est-ce qu'on a du 1, 3? Non. Ok. Est-ce qu'on a du 2, 0? Ah, on en a deux là. Regardez. 2, 0, on en a deux. Donc 2 huitièmes. 2 huitièmes, vous m'autorisez à écrire un quart. Est-ce qu'on a du 2, 1? Oui, ici. Bon, là, il ne nous reste plus grand-chose, hein, donc ça va aller vite. Mais on continue d'y aller doucement. Hein. Est-ce qu'on a du 2, 2? Non. Est-ce qu'on a du 2, 3? Non plus. Est-ce qu'on a du 3, 0? Oui. On a un ici. 1 huitième. Voilà, vous voyez? Et donc, on pourra dire que, je le mets juste comme ça, voilà. 1 huitième, c'est la probabilité que x1 est égal à 3, inter, x2 égale 0. Ouais. Est-ce qu'on a du 3, 1? Bah, de toute façon, c'est fini parce que regardez, dans la première colonne, le seul 3, il est ici. Et on l'a pris avec le 0. Donc, voilà, les autres. Voilà. Bien. Voici, vous avez déterminé votre distribution totale. Voilà, c'est ça la distribution totale. C'est le carré rouge. Maintenant, regardez la question 2, parce qu'on va le faire tout de suite, parce qu'on va le faire dans le tableau aussi. La question 2, c'est de déterminer les distributions marginales. Et en fait, les distributions marginales, c'est ce qu'on aura dans la colonne supplémentaire et dans la ligne supplémentaire. Alors, attention à la notation. Le 1 est en premier. Okay, on va dire que c'est ma première variable. Donc, voici comment on va le noter. On va noter P1, et vous allez mettre un point. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, le 2, la variable x2 pardon, est en deuxième position. Donc on écrira P.2. Le point d'abord et le 2 ensuite. Mais ça, c'est juste pour les notations, hein, ça ne dit pas ce que ça veut dire. Mais écrivez-le toujours comme ça. C'est quoi les distributions marginales? C'est très simple. La distribution qui est ici, là, la distribution de probabilité totale, vous me concédez que c'est la distribution pour x1 et x2. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la distribution pour x1 et x2. Les distributions marginales, ce n'est rien d'autre que les distributions de probabilité des variables, mais toutes seules, sans l'autre. C'est-à-dire que ici, on aura la distribution de probabilité de x1. Et ici, on aura la distribution de probabilité de x2. Mais pas des deux à la fois. En fait, ces distributions de probabilité, c'est les distributions de probabilité que vous construisiez jusqu'à maintenant. Quand on faisait x, gain obtenu après avoir joué à la roulette, et on vous demandait la loi de probabilité donc vous faisiez un petit tableau là, à 2 lignes, et bien c'est ça. On appelle ça maintenant des distributions marginales quand on travaille avec ici des couples de variables aléatoires. Ou des vecteurs. Comment on fait? On va additionner les probabilités. Pour x1, 0, vous additionnez les probabilités qui sont sur la première ligne. Ça fait un huitième. Pour x1 égale 1, on additionne 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième. C'est 3 huitièmes. Pour x1 égale 2, 1 quart plus 1 huitième. Donc là, on avait dit que ça faisait 2 huitièmes, donc ça va être aussi 3 huitièmes. Et ici, 1 huitième. C'est-à-dire que c'est la distribution de probabilité de x1 si x2 n'existait pas. Voilà. Et là, on fait pareil. Donc attention, là, vous additionnez en colonne. Hein. Donc 1 huitième plus 1 quart plus 1 huitième. Donc 1 huitième plus 2 huitièmes, 3 huitièmes. 3 huitièmes plus 1 huitième, 4 huitièmes. 4 huitièmes, ça fait 1 demi. Vous allez voir, on va vérifier nos résultats. Ne vous inquiétez pas. 1 huitième plus 1 huitième, 2 huitièmes, 1 quart. 1 huitième et 1 huitième. Bien. Alors, quel est le moyen de vérifier nos résultats? C'est facile, vous additionnez les distributions marginales, les probabilités, les distributions marginales. Faites-le pour les deux, comme ça vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé normalement. Parce que vous savez que pour une distribution de probabilité, la somme des probabilités fait toujours 1. Et oui. Et bien là, c'est vrai aussi pour les distributions marginales. Donc 1 huitième plus 3 huitièmes, ça fait 4 huitièmes. 4 et 3, 7. 7 et 1, 8. 8 huitièmes, ça fait bien 1.
Et ici, bon, vous pouvez le vérifier. C'est parce qu'on a tout simplifié, donc on aura 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 sur 8, ça fait 20. C'est bon. Voilà le tableau de distribution totale et marginale. J'efface ça parce que ça, on n'en a plus besoin, puisque maintenant, on a le tableau. Enfin, la distribution de probabilité. Exprimez-vous bien, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Ah oui, bon là, on va s'amuser. Alors là, on nous demande la distribution conditionnelle de x1, sachant que x2 est égal à 0. Oui, attendez, c'est pour ça que j'ai laissé le tableau. Oui, donc, je vais juste noter. Ce qu'on veut, en gros, c'est la distribution conditionnelle des x1, sachant que x2 vaut 0. Ok? C'est ça qu'on veut. Bah, c'est pareil, vous allez voir, on va construire un tableau. C'est toujours pareil. Donc là, on est sur des distributions conditionnelles. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. x1 sachant, ah oui, c'est du conditionnel. Alors vous allez voir, hein, je préfère vous expliquer en construisant le tableau parce que si je vous dis à l'oral, ça ne sert à rien, vous ne va rien comprendre. Alors, dans cette question, il y a une chose qui est fixe. C'est quoi? C'est que x2 vaut toujours 0. Ça, c'est ce qui est fixe. Mais x1, on ne nous a jamais dit que x1 était fixé. Autrement dit, x1 a le droit de prendre ces 4 valeurs qui sont ici. 0, 1, 2 et 3. Donc, regardez, déterminer une distribution conditionnelle, ça revient donc, on va déterminer la probabilité de x1 égale 0, sachant que x2 vaut 0. Mais on va faire pareil pour les autres valeurs. Donc x1 égale 1, sachant que x2 vaut 0. x1 égale 2, sachant que x2 vaut 0. Bon, je mets juste, je suis désolé, hein, je mets juste x1 égale 3. Mais vous m'avez compris, hein, c'est conditionnel. Hein. Mais de toute façon, une fois que vous aurez compris le calcul des 3 premières, bah, la dernière, ça sera facile. Vous avez compris? Le x2 est le terme, on va dire, est l'élément qui est fixe, donc lui, il sera toujours égal à 0, mais x1 a le droit de varier. Donc il a le droit de prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Et là, nous allons tout simplement calculer les probabilités conditionnelles. Je note comme ça. Oui, vous pouvez noter aussi les pays, sachant que J vaut 0. Mais bon, ça c'est pas... Aussi, on n'est pas ici pour les notations. Tout ça, vous l'avez dans votre cours. Alors, c'est quoi la formule? Parce que vous doutez bien qu'il y a une formule hein, pour calculer ça. Bah, c'est quoi la formule de P2 à sachant B? Je la note ici. Bah, c'est P2A inter B sur P2B. Et bah, c'est quoi la probabilité de x1 égale 0, sachant que x2 vaut 0? Et bah, c'est la probabilité que x1 vaut 0 et que x2 vaut 0 sur la probabilité que x2 vaut 0. C'est la même chose. C'est la même formule. Ne croyez pas qu'à chaque fois on vous rajoute des formules. C'est exactement la même. C'est juste l'écriture qui est différente. Mais on retrouve le premier élément inter le second divisé par le sachant que. Donc x2 égale 0. Eh bien, regardez. C'est quoi l'intersection? Qu'est-ce que j'ai dit au tout début de la vidéo? Les intersections, ce sont les probabilités qui sont en rouge. Eh bien, x1 égale 0 et x2 vaut 0. Ah bah, ça fait 0. Et c'est quoi la probabilité que x2 vaut 0? Attention, hein, x2 il est là, donc ces valeurs sont ici, et ben on descend ici. C'est sa probabilité marginale, c'est-à-dire 1,5. Bon là, il n'y a pas à chipoter, ça fait 0, mais on va voir pour le second. Ça va? Mettez sur pause hein, pour prendre le temps de vous imprégner de tout ce que je dis. Et surtout pour recopier. C'est vrai que je vais peut-être un petit peu vite. Mais bon, j'espère que c'est clair. Hein. Normalement, ouais, j'essaye au maximum. Alors, on va voir le deuxième. Le deuxième, ce ne sera pas 0, donc du coup, on aura un résultat plus intéressant. Ça, c'est quoi la probabilité? Bah, pareil. C'est la probabilité de l'intersection, donc x1 égale 1 et x2 égale 0, sur la probabilité que x2 vaut 0. La probabilité du sachant que. Ou la probabilité de la condition. Alors, x1 égale 1, au niveau du tableau, on est où? On est là.
et x2 vaut 0, on est là. Donc ça fait 1 huitième. Et la probabilité que x2 vaut 0, bah ça de toute façon c'est fixe. Hein. Je vous l'ai dit dès le début de la question, c'est fixe. Donc ce sera toujours 1 demi. Donc faites 1 huitième sur 1 demi, donc ça fait 2 huitièmes. Ça fait 1 quart. Ouais. Et on fait pareil pour x1 égale 2, sachant que x2 égale 0. Ici on prend donc x1 égale 2, x2 vaut 0, donc 1 quart. On aura 1 quart sur 1 demi. Ok, donc ça fait 2 quarts, donc ça fait 1 demi. Et la dernière, donc x1 égale 3, donc on aura 1 huitième, donc on aura pareil qu'ici, on aura 1 quart. Ce sera exactement la même chose que le dernier. Y a-t-il une manière de vérifier ces résultats? Oui, additionner les probabilités. 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. 2 quarts, ça fait 1 demi. 1 demi plus 1 demi. Ah bah tiens, ça fait 1. La somme des probabilités des distributions conditionnelles doit être égale à 1. Mais ça veut dire, il y a combien de distributions conditionnelles? Bah, il y en a beaucoup, hein, parce que là, on n'a fait que x1 sachant que x2 égale 0. On aurait pu faire quoi? Bah, x1 sachant que x2 vaut 1. On aurait pu faire x1 sachant que x2 vaut 3, ou vaut 2. Et on aurait pu faire à l'inverse, x2 sachant que x1 vaut 0, x2 sachant que x1 vaut 1, x2 sachant que x1 vaut 2. Donc il y en a beaucoup, hein, des distributions conditionnelles. Orthophonistes, oui, c'est vrai que j'allais voir l'orthophoniste. Ok. Bon voilà, sinon c'est pas... Vous avez vu, franchement, une fois que vous avez ça, le tableau là, faut pas se tromper. À moins qu'on vous le donne, hein, ça serait cool. Mais... Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Ah oui, l'espérance. Ah oui, du coup, l'espérance. Ah bah j'aurais pas dû effacer le tableau. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Autant pour moi. C'est pas grave, vous l'avez sous les yeux, donc vous allez comprendre. Donc on vous demande de calculer l'espérance. On appelle ça une espérance conditionnelle, puisque c'est un événement conditionnel. Voilà, on vous demande de calculer l'espérance de x1 sachant que x2 égale 0. Donc vous avez le tableau, vous avez construit le tableau là, de distribution conditionnelle. Bah, une espérance, c'est toujours la somme des valeurs multipliées par sa probabilité. Hein, quand vous avez un tableau comme ça, l'espérance, c'est toujours donc, la valeur de l'événement conditionnel multipliée par sa probabilité correspondante et on fait la somme. Autrement dit, si vous regardez votre tableau, on fera 0 fois 0, multiplié par 1 multiplié par 1 quart, plus 2 multiplié par 1 demi, plus 3 multiplié par 1 quart. Ok? Somme des valeurs des événements multipliées par leur probabilité correspondante. Et vous allez obtenir 2. Bon, c'est logique puisque c'était un peu symétrique ici. Alors, on vous demande ensuite de calculer l'espérance de x1. Juste l'espérance de x1. Rien d'autre. Ça veut dire quoi si je dois calculer l'espérance de x1? Bah, ça veut dire que je me fiche complètement de l'existence de x2. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que x1 qui m'intéresse. Donc, est-ce que je vais prendre les probabilités déjà qui sont en rouge, là, dans le carré rouge? Bah non, parce que les probabilités qui sont en rouge, c'est l'intersection avec x2. Or, moi, là, j'en ai rien à faire de x2. Je veux que du x1. Donc, on va prendre les probabilités marginales de x1. Attention, c'est les P1 point, c'est pas les P2.2. Ok? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces probabilités? Bah, c'est quoi la formule de l'espérance? C'est valeur de la variable multipliée par sa probabilité correspondante et on additionne le tout. Je viens de faire un exemple juste au-dessus. Donc, pour 0, sa probabilité, c'est 1 huitième. Donc, on aura 0 multiplié par 1 huitième, plus 1 multiplié par sa probabilité, 3 huitièmes, plus 2 multiplié par sa probabilité, 3 huitièmes, plus 3 multiplié par 1 huitième. Ouais. Et ça fait 3 demi. Normalement, si vous avez compris ça, vous devriez mettre sur pause et faire la question après, la suivante, là, c'est l'espérance de x2. Oui, hein, on va le faire, hein, ne vous inquiétez pas, mais je veux dire, normalement, pour vous entraîner, et si vous avez compris, ça devrait être évident. Surtout à partir du moment où vous voyez les couleurs, ça nous aide vachement, hein, je trouve. Ok, donc probabilité
probabilité marginale multipliée par la valeur de la variable correspondante. Alors, l'espérance de x2. Bien, ici, on se moque de x1. Il n'y a que x2 qui nous intéresse, donc on va prendre les probabilités marginales de x2. Et on va les multiplier alors aux valeurs de la variable correspondante. Donc on aura 0 fois 1,5, plus 1 multiplié par 1/4, plus 2 multiplié par 1/8, plus 3 multiplié par 1/8. Okay. Oh là, pardon pour mon 8, je dirais presque infini. Ouais, il n'est pas forcément mieux, mais bon, un tout petit peu. Et on additionne tout ça et on tombe sur 7/8. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui font leur 8 en faisant ça. Ils s'embêtent pas. Ils font 2 cercles. Ouais, c'est pas plus mal. Bon. Alors la dernière, vous allez voir, hein, c'est aussi une formule que vous êtes censé connaître hein, depuis déjà... parce que normalement, avant de voir ça, vous devez voir les variables aléatoires, discrètes, peut-être aussi quelques lois, genre binomial, hypergéométrique, tout ça. Donc vous connaissez les formules d'espérance et de variance, de toute façon. Alors, on demande la variance de x1. On aurait pu demander celle de x2 aussi, hein, mais bon. On va s'entraîner sur x1. Alors, je vais changer de couleur un petit peu. Alors, la variance, c'est pareil. Si vous connaissez votre cours, vous connaissez forcément sa formule. Et c'est exactement pareil que pour l'espérance de x1. On se moque de l'existence de x2. Donc, les probabilités en rouge ne nous intéressent pas. On restera, puisqu'on veut la variance de x1, on s'intéressera toujours aux probabilités marginales de x1. Alors, il y a 2 écoles, hein, parce qu'il y a 2 formules, tout simplement. Donc, il y a la première formule, c'est... Alors, non, allez, je vais la donner. Donc, c'est la somme, ici, donc, des P1 points, multiplié par les valeurs de x1, moins l'espérance de x1 au carré. Ok. Donc, somme des P1 points, facteur donc de x1 moins l'espérance de x1 au carré. Et je donne la seconde. C'est l'espérance de x1 au carré moins l'espérance de x1 au carré. C'est pas la même chose. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais le carré, ici, est à l'extérieur, ici, il est à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Moi, comme j'ai l'expérience de x1 ici, je vais prendre la première. Mais la seconde, elle est pas forcément plus rapide, la seconde. Hein, puisque vous devez d'abord déterminer la distribution de probabilité de x1 carré. C'est rapide aussi. Allez, on y va. Donc, je mets ici pour avoir la place. 1/8 facteur de que vaut x1? Il vaut 0. Que vaut l'espérance? 3,5. Et on élève au carré. Attention, le carré ne concerne pas la probabilité. Hein, d'où les parenthèses. Et comme c'est une somme, on a dit... Ah oui, j'ai pas mis ici les i allant de 0 à 3. D'ailleurs, c'est plutôt pas les P1 points, c'est plutôt les PI points. Oui, autant pour moi. Hop, voilà. Plus, alors la seconde, donc c'est 3/8. Sa valeur correspondante, c'est 1. Et l'espérance, toujours 3,5. Plus, pareil, 3/8. Facteur de 2, moins 3,5 au carré. Et je vais noter ici la dernière. Plus 1/8. Facteur de 3 moins 3,5 au carré. Voilà. Si vous tapez tout ça, vous avez la variance. Et vous allez obtenir 3/4. Ah, le clocher sonne. Enfin, résonne pas. Bon, on va faire la seconde méthode parce que je vois que j'ai encore un petit peu de temps. On va faire donc avec la seconde formule. Okay. Okay. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste que je dois d'abord déterminer rapidement la distribution de probabilité. Certains, si vous êtes à l'aise, vous passez cette étape. Hein, mais là, je le fais pour ceux. Je m'adresse à tout le monde.
Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est x1 carré. Ok. Et donc on aura toujours les pi points. Ouais, p1 point, pi point. Alors, ce qu'il faut, c'est quoi? Bah, c'est juste mettre les valeurs de x1 au carré. Donc on aura 0, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, et 3 au carré, ça fait 9. Et les probabilités ne changent pas. Ne mettez pas les probabilités au carré, hein, sinon ça fait plus 1. Donc ça fait toujours 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième. Et la première chose que je dois faire une fois que j'ai ce tableau, c'est de déterminer l'espérance de cette distribution de probabilité. Bah, on y va, c'est toujours la même formule. Hein. Donc 0 multiplié par 1 huitième, plus 1 multiplié par 3 huitièmes, plus 4 multiplié par 3 huitièmes, plus 9 multiplié par 1 huitième. Ok? Et bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, on va le faire de tête. Donc là, ça fait 0, ici, ça fait 3 huitièmes, ici, on a 12 huitièmes, ici, on a 9 huitièmes, 9 et 3, ça fait 12, 12 et 12, ça fait 24. Je laisse comme ça, huitième, hein, c'est pas grave, on simplifiera après. Bon, j'ai l'espérance de x1 carré, ok? Et donc la formule, je répète, c'est l'espérance de ce x1 carré moins le carré, qu'on peut aussi écrire comme ça, de x1, c'est donc 24 huitièmes, moins l'espérance de x1, c'est 3 demi, donc c'est 3 demi au carré, donc ça fait 9 quarts. Donc ça fait 18 18e. Et en simplifiant tout ça, vous allez retomber de toute façon sur 3 quarts. Et donc on retrouve la même chose. Voilà, à vous de voir pour vous laquelle est la plus rapide ou avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Ça, c'est vous qui voyez. Je ne suis pas dans votre tête, dame. Après, en général, celle-ci, elle est pratique lorsqu'on n'a pas forcément de tableau. Hein. On a juste les valeurs brutes des espérances. Bon. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à liker hein, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.